Au nord-ouest et au sud-ouest, pour revenir à la question, nous avons besoin du développement économique de ces régions. Ces régions se sentent marginalisées. Et je proposais tout à l'heure qu'à mon humble avis, nous pouvons prendre sur les 100 milliards que nous voulons faire la campagne, faire du boucan, faire ceci, c'est bien beau. On va faire les élections. Mais après, on aura toujours la même situation dans le Nozo et dans le nord-ouest et au sud-ouest. Pour cela, nous pouvons créer des systèmes pour produire l'énergie, par exemple, au sud-ouest, au nord-ouest, créer des entreprises qui vont viabiliser ces zones, créer des routes. Et après, maintenant, nous pouvons dire, voici ce que nous avons fait, voilà où nous voulions que le Cameroun aille. Voici la méthode qu'on aurait pu utiliser depuis plus de 43 ans. Et à partir de là, les gars de là-bas vont se sentir dans un pays intégré. Parce que dans leur tête, ils se sentent toujours marginalisés. Ils vous disent, par exemple, que nous avions notre centrale électrique. Vous êtes venu nous proposer votre système où on paye. Or, chez eux, on ne payait pas. Ils ont raison sur ce plan-là. On peut chercher des solutions pour réhabiliter ça. On peut aller à Limbe. Les torches qui sont là-bas, qui brûlent 24 sur 24, qui ne servent à rien. On peut transmettre cette énergie pour permettre au peuple d'être allégé du côté énergie. Parce que sans énergie, ils ne vont jamais développer leur zone. Voilà CDC qui a fermé. Voilà toutes les PAMOL, tout ce qu'on avait là-bas. Mais tant que vous ne cherchez pas à développer économiquement les gens, et vous vous dites que vous allez faire une élection, oui, c'est bien beau. Mais après, ils vont vivre dans les taudis. Ils n'auront pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'hôpitaux. Le plateau technique est nul. Alors, à un moment donné, pour qu'on puisse avoir la paix dans ces deux régions, pour que les élections puissent se passer là-bas véritablement, ne mettons pas en priorité que nous avons un pouvoir indestructible. Même Hitler a été renversé. À un moment donné, il faut qu'on se dise que la force ne résout pas tous les problèmes. On va écouter l'arrière-pays. Ne faisons pas comme si quand on est à Yaoundé, à Douala, ça suffit. Il y a des gens quand même qui souffrent dans ces régions. Ils ont le mal-vivre dans leur corps. Et c'est à partir de là, donc, si nous essayons de trouver des solutions à leur mal-vivre, je pense qu'après vous parlez élection, ils vont écouter. Mais maintenant, quand vous parlez élection pour eux, c'est comme vraiment ce qu'il a appelé tout à l'heure la fourberie. Quelqu'un n'arrive pas à manger. Vous lui dites d'aller prier. Il va prier avec la famille novembre, qu'il aille au champ, il produit, il mange, il pourra maintenant faire tout ce que vous lui dites après. Et moi, je trouve que ce serait une solution assez cohérente. Excusez-moi, je voudrais juste comprendre. Alors, quand vous parlez de reconstituer, c'est le RDPC qui devra reconstituer? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je dis, nous sommes tous, chacun a son avis et on se met ensemble. Parce que si on compte rien que sur l'État central, ça ne peut pas. L'État provisoire, c'est fini avec Aïdjo. L'État provisoire, même le président Biya, lui seul ne peut pas réaliser tout ce qu'il... Lui, il faut qu'il prenne tous les Camerounais en compte. Alors, nous sommes plus de 30 millions aujourd'hui. Nous nous mettons ensemble. Chacun dit, OK, celui-ci peut-être du PCN. Il a un ingénieur dans l'hydrogène rural. L'autre, un ingénieur dans l'énergie. Celui-là peut-être dans les travaux des ponts et chaussées. Ensemble, on peut construire un pays. Parce que si chacun dit, je suis fort tout seul, vraiment, je vous dis que ça ne pourra pas aller. On n'aura pas de solution pour ce pays. Mais vous ne pensez pas que ce serait donc, après les élections présidentielles, justement, puisque depuis 43 ils n'ont rien pu faire. C'est pas assez en 4 mois, je sais nous pas. Gagnons, vous faites une élection présentement. Vous gagnez l'élection, vous dites c'est mon parti le plus fort, vous faites la même chose que parce que moi. Non, ce n'est pas question de parti le plus fort. Le Cameroun n'a pas besoin aujourd'hui de remplacer Biya. Nous avons besoin d'une révolution totale. La solution, c'est de trouver comment que vous remplacez Biya, vous mettez qui que ce soit là-bas avec le système néocolonial, on sera à la case de départ. C'est pour ça que nous. Donc il faut renverser tout le système, repenser ce que le Cameroun voulait dès le départ. Où est-ce que nous voulons? Quelle vision nous avons pour le pays? Le CFA, par exemple, c'est des choses qu'il faut définir dès le départ. Comment l'évacuer? Il y a 1000 choses qui posent. Donc, pour le départ, ce n'est pas seulement faire une élection pour remplacer le président Biya, mettre une autre personne. On va être à la case de départ après. La preuve, c'est que depuis 92, nous avons fait des élections. Le président Biya a gagné. Mais à chaque fois, on est devant la même situation. Donc, pour nous, il faut qu'on repense le Cameroun et ensemble, sans exclure un seul enfant du Cameroun. Que vous soyez du sud-ouest, du nord ou du nord, les clivages qu'on essaie de voir aujourd'hui avec les soi-disant démissions, il y a eu avant ça d'autres démissions et on est à la case de départ. Donc, je pense que le Cameroun doit être repensé pour nous tous. Oui.